Salut les amis, j'espère que vous allez tous bien. Alors aujourd'hui on se retrouve pour partager une expérience assez particulière dans le monde de l'automobile. C'est l'achat d'un véhicule en ligne et ça ne sera pas n'importe quel véhicule, ça va être une Tesla. Donc comme vous le voyez, je suis dans cette Honda Accord. Aujourd'hui ça va être son dernier jour, elle va être vendue. Pour ceux qui ont vu la vidéo précédente, vous le savez déjà. Sinon, je vous mets le lien dans la description et quelque part en haut à droite, vous la verrez. Donc aujourd'hui, c'est son dernier jour et pour remplacer ce véhicule, j'ai pensé qu'avoir un véhicule électrique, c'était la bonne option à prendre. Donc on va aller tous ensemble sur le site internet de Tesla et on va essayer de se commander une Tesla. Alors, on va faire la préconfiguration maintenant ensemble. Je vous laisse, je pars à la concession Tesla. On fait un petit tour de la voiture, on voit si ça nous plaît ou pas. Et puis on revient et on finit la commande ensemble. Donc, une fois que vous arrivez sur le site de Tesla, vous avez quelques options qui sont tout en haut et d'autres qui sont ici dans le menu qui est à défiler. En haut, vous avez la Model S qui est la berline familiale, la Model 3 qui est la berline compacte, le Model X qui est un SUV, ainsi que le modèle Y qui est un SUV compact. Sinon, si vous allez ici, vous avez trois autres options qui sont le Cybertruck, le Roadster et le Semi. Ces trois options ne sont pas disponibles pour le moment. Certains d'entre elles le seront vers la fin 2021, quant à d'autres seront plus vers 2022 ou 2023. Donc aujourd'hui, on va se concentrer sur ces quatre-là. Et mon choix s'est porté sur une Model 3. Pourquoi Model 3? Parce que c'est un véhicule qui est un excellent compromis entre qualité, modernité, équipement, sécurité, ainsi que prix. Soyons honnêtes, j'aurais préféré prendre une Model S, mais au-delà de 112 000 $, c'est considéré comme étant un véhicule de luxe. Donc on va se rabattre sur la Model 3. Vous avez beaucoup d'informations sur le site internet, il suffira de scroller vers le bas et puis vous allez avoir toutes les informations. Je ne vous les donne pas parce que ça a été fait et refait dans plusieurs vidéos. Donc là on arrive sur la page de la Model 3 et on se retrouve avec trois versions différentes. Il y en a eu d'autres par le passé, ça ne m'étonnerait pas qu'il y en ait d'autres dans le futur, mais pour l'instant c'est ce qu'on a. Donc on a une version qui est uniquement en propulsion et deux autres qui sont en 4 roues motrices. Ce à quoi il faut faire attention une fois que vous arrivez sur cette page, c'est que vous avez deux sections différentes. La première qui est le prix d'achat actuel, juste ici, et l'autre qui est en fait le prix estimé après toutes les économies que vous allez faire avec les aides gouvernementales ainsi que la consommation d'essence en moins que vous aurez. Donc il faut vraiment passer sur l'option de prix d'achat pour que vous soyez sûr de savoir exactement ce que vous achetez. Donc la première offre qui est la Standard Range Plus commence à 39 990, donc autant dire 40 000 $. La deuxième qui est la Long Range, quant à la version performance, ce sera celle-là qui vous offrira le plus de performance, que ce soit en accélération, en reprise ou en sensation. Donc personnellement, pour mes besoins, je trouve que payer quasiment 10 000 $ de plus, ça vous donne un tout petit peu moins de 100 miles de plus. Je trouve que 10 000 $, ça n'est pas justifié pour avoir uniquement 90 miles de plus. Surtout qu'après, pendant la configuration, vous avez une option pour acheter l'autopilote, le Full Self-Driving, qui lui, maintenant, coûte 10 000 $. Il y a 4 ou 5 mois de ça coûtait 7 000, puis c'est monté à 8 000, et là, c'est à 10 000 $. Donc, on sélectionne la Standard Range Plus et on descend un petit peu plus bas. Et là, on se retrouve avec le choix des couleurs. Donc, j'avais la Toyota Prius ainsi que la Toyota Supra en rouge, deux véhicules en rouge, même si je trouve que ça va super bien à cette Tesla, surtout avec cette configuration de jantes. Je pense qu'avoir un autre véhicule rouge, ça commence à faire un petit peu beaucoup. En blanc, c'est une option que j'aime pas trop parce que la plupart des véhicules de location sont en blanc et puis c'est surtout pour un climat où il fait super chaud, et là où je suis en Pennsylvanie, il fait quand même assez rarement chaud, soyons honnêtes. Il est à noter que la couleur blanche, c'est la seule qui soit gratuite, ça fait partie du prix. Si vous passez sur le rouge, ça va être à 2 000 $. Il y a aussi la bleue que je trouve assez belle. Là en vidéo, ça lui va pas super bien, mais en vrai le bleu est super beau. Cette option est un peu moins chère que la rouge, elle est à 1 000 $. Vous avez le gris, je qualifierais ça d'un gris souris. Je sais pas, surtout avec cette configuration de jantes, je trouve que c'est assez fade. Même si cette Honda Accord est noire, je pense que on va se diriger vers une Model 3 noire, surtout que je compte teinter les vitres arrière
et légèrement les vitres avant, je pense que ça va marcher super bien. Et cette option pour le noir, elle coûte 1000 $. Donc on se retrouve déjà, on a commencé à 39 900 et on se retrouve à 40 900. Un peu plus bas, on se retrouve avec l'option pour les jantes. Il y en a uniquement 2 de disponibles sur cette version. Donc vous avez celles-ci qui en réalité sont des couvre-jantes, des enjoliveurs. Et en dessous, vous avez des jantes aéro de 18 pouces ou les 19 pouces sport. Elles sont à 1500 $. Pour l'instant, je vais garder les 18 pouces et puis on se fera notre idée une fois qu'on ira à la concession. On descend légèrement plus bas, on se retrouve avec l'intérieur du véhicule. Et là, vous avez 2 options, soit l'intérieur noir qui fait partie du prix ou en blanc. Je vous cache pas que j'ai ma petite préférence pour le blanc, mais j'ai peur que ce soit trop salissant. Ce qui me plaît le plus, c'est surtout ces inserts sur les portes et la console centrale et le tableau de bord. Mais j'ai peur que ce soit trop salissant. L'avoir en blanc coûte uniquement 1000 $. Je trouve que c'est vraiment pas cher pour avoir une couleur différente. Mais le noir, je sais pas. Vous me direz. C'est quelque chose qu'on peut changer même après avoir passé commande. Du moment qu'on ne vous contacte pas pour vous dire que votre véhicule est disponible, vous pouvez toujours changer votre configuration. On va laisser en noir, on va essayer de faire un petit look complètement noir à la Batman et on va voir ce que ça va donner. Une fois qu'on a fini avec la couleur de l'intérieur, un petit peu plus bas, on se retrouve avec le Full Self Driving. Ça, c'est une version poussée de l'autopilote. Je ne suis pas sûr d'en avoir besoin pour l'instant, surtout que la majeure partie des options disponibles sont en version bêta. Et comme c'est uniquement une mise à jour système, vous pouvez l'acheter directement sur l'application Tesla et vous recevrez la mise à jour directement sur votre véhicule, à condition que vous soyez connecté à un réseau Wi-Fi. Donc ça, je suis vraiment pas pressé de l'acheter parce que je peux le faire à tout moment, même à l'instant de la réception du véhicule. Donc on va laisser ça de côté et pour l'instant, ça coûte 10 000 $. Donc c'est vraiment quelque chose à quoi il faudrait réfléchir. Donc ça, on le laisse de côté. On avance, continue to payment. Là, on arrive avec notre configuration et le détail de ce qu'on a à payer. Là, on se retrouve avec 3 options différentes. Tout ce qui est loan, ça m'intéresse pas. Lease, si c'était pas la limitation de mileage, je l'aurais certainement prise, mais acheter un véhicule neuf et se sentir limité, c'est tout à fait le contraire de ce qu'est un véhicule. Donc, on va passer sur l'option cash. Donc, ce véhicule va nous coûter 41 000 $. Et tout en bas, vous avez Order with Card. Donc, vous allez mettre votre carte de crédit. Et aujourd'hui, vous allez devoir payer 100 $ qui sont non remboursables. Donc, Order with Card. Là, on nous demande de remplir nos informations. Donc, je vais le faire. Bien sûr, je vous enlève tout ça. Une fois qu'on a cliqué, on se retrouve sur cette page Tesla avec un hérisson. Ne me demandez pas pourquoi ils ont choisi un hérisson, mais vu Elon Musk qui a une personnalité hors norme, j'aurais été plus étonné si c'était autre chose. Donc on se retrouve avec Tesla, Order Complete, haha yes et ce signe. Et juste en bas, la confirmation que je vous ai cachée. On peut toujours changer notre configuration, soit changer l'intérieur, soit changer les jantes ou ajouter l'autopilote. Donc je vous laisse, on va aller tout de suite à la concession Tesla, faire un petit tour de la même version qu'on a choisie. Et puis on revient et puis on décide si c'est quelque chose qu'on va garder ou on change la configuration. Et là, comme ça, déjà en blanc, avec le nouveau trim qui a tout autour des vitres et les poignées qui sont noirs, je suis vraiment convaincu que si on la ramène en noir, on va vraiment réussir à faire notre style à la Batman. Pour ceux qui sont restés jusqu'à la fin de la vidéo, je vous remercie énormément. Je vous tiens au courant dès qu'on m'appelle pour récupérer le véhicule. Je vous dis à bientôt. N'hésitez surtout pas à poser vos questions dans les commentaires. J'y répondrai avec plaisir. Allez, bonne journée.